là. Tous les Israélites que vous voyez là, tous les Juifs que vous voyez là, ne sont pas fils de Dieu. Il y a des Juifs qui sont fils de Satan. Satan sémence de Satan, mais Juifs. C'est ça ce que la Bible dit. Et tous les Juifs ne seront pas sauvés. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le passage de Romains où Paul dit que voilà, tous les Juifs seront sauvés. Attention avec le tout dont Paul parle. Parce que c'est le même langage qu'on utilise aussi au sujet des nations. On parle qu'il y a une partie qui sont tombées, ainsi que toute la totalité des nations, des païens, afin que la totalité des païens puisse entrer dans la grâce. Mais quand on parle de la totalité des païens qui seront sauvés, on ne parle pas de la totalité de toutes les nations. C'est une portion, c'est-à-dire c'est l'Église. C'est la même manière quand on dit que tous les Juifs seront sauvés, ce n'est pas tous les Juifs dans le sens de tout. Non. Il y a des Juifs qui iront en enfer. Je réitère, je dis, il y a des Juifs dans la chair comme ça, qui partiront en enfer, qui sont la sémence de Satan, qui sont fils de Satan. Comme on vient de lire, un Juif mais un faux prophète. Les pharisiens et les sadducéens étaient aussi des Juifs, mais qui étaient des sémences du serpent. Paul l'a dit, Paul l'a dit, Jean-Baptiste l'a dit, Jésus lui-même l'a réitéré. Bien-aimé, en termes du salut, il n'y a pas 2, 3, 4 chemins pour pouvoir être sauvé. Il faut seulement accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et puis passer par les eaux de baptême. Ainsi, vous aurez la vie. Vous aurez le salut. Si vous n'êtes pas passé par ces chemins-là, vous n'hériterez jamais le ciel. Que tu sois juif ou grec, vous ne posséderez pas la vie de Dieu. En termes de salut, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Paul l'a dit. Regardez, Paul l'a dit ici, dans Galates chapitre 3, verset 28. Galates 3, chapitre 3, verset 28. Vous pouvez lire même Colossiens chapitre 3, verset 11. Il dit, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc si tu veux faire partie des corps mystiques de Jésus-Christ, accepter seulement Christ, passer par les eaux de baptême, et puis tu seras compté parmi le membre qui compose le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas passé par cette voie-là, tu n'entreras pas. Que tu sois juif ou grec, tu n'entreras pas. Parmi les membres qui composent le corps du Seigneur Jésus-Christ, le corps mystique de Jésus-Christ, le Seigneur ne te comptera pas. Vous comprenez? Même quand le Seigneur enverra les 2 joints, les 2 prophètes après l'enlèvement de l'Église, qui viendront pour pouvoir prêcher les Juifs, les Juifs qui seront sauvés, les Juifs qui croiront. Ce n'est pas tous les Juifs qui accepteront leur message, non. Ceux qui croiront à leur message, au message des 2 oliviers, des 2 ailes du grand aigle, au message de ces 2 grands prophètes que le Seigneur enverra pendant la grande tribulation, pendant les règnes de l'Antichrist, ceux qui seront sauvés, les Juifs qui seront sauvés à ce temps-là, les Juifs qui croiront à leur message, les Juifs qui ne croiront pas, mes bien-aimés, iront en enfer. C'était juste pour ôter cette ambiguïté peut-être qui est dans l'esprit de certaines personnes, parce que nous avons aujourd'hui les soi-disant serviteurs de Dieu qui passent tout le temps en Israël, qui pensent que voilà, les Juifs sont le peuple spécial que tous les autres peuples. Loin de là, Dieu nous traite tous au même pied d'égalité. De la même manière que Dieu traite un Français, un Congolais, un Suisse, peu importe la nation que vous pouvez avoir, de la même manière que le Seigneur traite aussi le Juif. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut passer par cette porte que je viens de dire, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et passer par l'eau de baptême. Là, vous aurez la vie. Si vous n'êtes pas passé par là, que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois congolais, français, tu n'as pas la vie. Donc c'est pour nous dire, enlever cette ignorance. Donc les Juifs ne sont pas un peuple spécial que les autres peuples. Il est vrai que le Seigneur s'est servi de cette nation.
Le Seigneur s'est servi de ces peuples comme un échantillon pour que la Bible soit écrite. Mais ils ne sont pas spéciaux que les autres peuples. Parce que Dieu s'est servi de Juifs, mais Dieu s'est servi aussi des nations. N'oubliez pas. Parce que dans l'histoire de la Bible, il n'y a pas seulement l'Israël, mais il y a aussi les nations. Il faut comprendre cela. Donc les Juifs ne sont pas spéciaux. Pour qu'un Juif soit sauvé, il doit dans sa vie accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis passer par l'eau de baptême, là il aura la vie de Dieu. S'il n'accepte pas Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il ira en enfer. Parce que dans la Bible, nous avons des Juifs qui étaient dans la magie, et la Bible dit que ces gens-là étaient, prenons pour le cas par exemple de Judas Iscariote, il était un Juif. Mais Jésus l'appelait démon. Judas Iscariote était le fils du diable. Et Jésus dit qu'il a été dans sa mission, la mission qui lui a été confiée, de pouvoir livrer Jésus à la mort. Et lui, sa finalité sera quoi? Aller à la perdition. Il y a des Juifs qui ne seront pas sauvés. Vous comprenez? Et il y a d'autres qui seront sauvés, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, de la même manière que toutes les nations. C'était une parenthèse que j'ouvre et je referme.